Donc bonjour à tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui donc on va faire notre, avant-dernier TD ensemble du coup. Donc aujourd'hui on va essayer de finir l'exercice sur les lentilles, qui s'appelle élargisseur de faisceau et puis ensuite donc on commencera et on verra si on aura le temps de finir, dernier exercice donc qui porte sur des doublets. C'est-à-dire l'association de lentilles, mais pas comme dans le cas des élargisseurs de faisceau, une association qui est afocale, mais cette fois-ci une association focale. Donc on verra notamment quand même ce qu'on peut déterminer la focale de ces systèmes de lentilles. Donc ça va m'amener à vous présenter un certain nombre de vous faire un certain nombre de rappels en fait sur comment ça se passe quand on a un système de lentilles et notamment les notions de plans focaux, enfin de plans principaux. Je parlerai un peu des plans focaux éventuellement aussi. Et bon, on verra ça par la suite. OK. Donc, si c'est OK pour tout le monde, on est 10. Donc, je commence. Je reviens un petit peu donc, sur cet exercice 5 qu'on avait commencé la dernière fois. Hein. Il s'agit d'étudier un système centré constitué de deux lentilles minces de manière à augmenter le diamètre d'un faisceau lumineux. Faisceau lumineux qui arrive parallèlement à l'axe principal. Et donc, on veut en fait que ce faisceau qui arrive parallèle à l'axe principal, le faisceau incident, eh bien, émerge du système aussi parallèlement à l'axe principal, mais avec une augmentation de son diamètre. Donc, pour ça, on va étudier deux systèmes de lentilles. Un premier système de lentilles qui est composé de deux lentilles qui vont être des lentilles convergentes. Okay, donc on a une lentille L1, une lentille L2 qui vont être deux lentilles convergentes. Et puis on vous donne la distance focale image de la lentille 1 qui est de 1 cm ou 10 mm. Donc on a f'1 qui vaut 10 mm. Et ce qu'on demande, c'est de calculer la distance focale. Alors ici, ce n'est pas un 1, c'est un 2 de f'2 de la lentille 2 pour que le rayon du faisceau émergent soit égal à 20 fois le rayon du faisceau incident. OK, donc ça, c'est le premier système qu'on va étudier. Le deuxième système, ça va être un système avec une lentille, cette fois-ci, L1, qui va être divergente. Hein. Donc, c'est ça qui change, en fait, par rapport au premier. Et cette fois-ci, donc, sa focale image, donc, comme vous le voyez, ben, elle est négative. C'est le principe même des lentilles divergentes. Hein. Et la différence entre une lentille convergente et une lentille divergente, c'est qu'effectivement, sa focale image, ici, dans le cas des lentilles divergentes, est négative. Donc, on a ici une focale de moins 7 mm. Et on vous demande la même question, en fait, de calculer f'2 pour qu'on ait une augmentation de la taille du rayon incident qui soit de 20. OK. Alors, pour aborder ce problème-là, en fait, il faut repartir donc, du début du problème. Qu'est-ce qu'on veut faire En fait, on veut avoir donc, un système de deux lentilles qui, à partir d'un faisceau incident qui est parallèle à l'axe, hein, c'est le faisceau qui arrive sur le système de lentilles, il doit être parallèle à l'axe et il va émerger aussi parallèle à l'axe. Donc ça veut dire que si on a un faisceau qui est parallèle à l'axe, ça veut dire que l'objet, en fait, se trouve à l'infini. Et donc, si l'objet se trouve à l'infini, que le faisceau donc, arrive parallèle à l'axe, eh bien l'image va se former au foyer image f'1 de L1. Donc ça, c'est la première condition qu'on a. Hein. C'est comme on a un faisceau qui arrive parallèle de l'infini, eh bien, il doit former une image sur le point focal image de la première lentille. Et puis ensuite, la deuxième condition qu'on a, c'est que le faisceau, il émerge parallèle à l'axe. Donc, si le faisceau, il émerge de la lentille 2 parallèle à l'axe, eh bien, ça veut dire qu'il provient, hein, ça veut dire qu'il va aller former une image à l'infini, et donc ça veut dire qu'il provient justement du foyer objet f2 de la lentille 2. Et donc,
Du coup, si on a un faisceau qui arrive parallèle à l'axe, qui doit converger vers F'1 et que de l'autre côté, on doit avoir un faisceau qui émerge parallèle à l'axe, qui doit provenir de F2, bah, c'est forcément que F'1 et F2 sont confondus. Donc, ça va être notre condition, hein, c'est-à-dire que le foyer image en fait, de la première lentille doit être confondu avec le foyer objet de la deuxième lentille. Hein. Et ça va nous former donc, ce qu'on appelle un système afocal. Afocal, ça veut dire qu'effectivement, quand c'est-à-dire que le foyer du système L1 plus L2, objet et image, se trouve à l'infini en fait. Ok, ce type de système, ben, c'est très utilisé, hein, comme je vous le disais, donc soit pour faire comme on fait ici un élargisseur de faisceau, ou bien si on prend le système dans l'autre sens, on va pouvoir faire éventuellement eh bien, une réduction du champ de vue, c'est-à-dire une réduction du faisceau finalement incident. Et donc c'est ce qui se passe notamment dans un télescope, plutôt comme je vous disais, dans une lunette astronomique. Dans ce cas, on va appeler la première lentille d'un tel système l'objectif, hein, c'est celui qui prend l'objet, qui va en faire une image. Et la deuxième, l'oculaire, c'est la deuxième lentille en fait qui reprend cette image et qui va en former une image à l'infini. Image à l'infini, donc qu'on va pouvoir, avec l'œil, observer, puisque l'œil lui-même est un système de lentilles qui permet de faire converger au repos des faisceaux lumineux qui arrivent de l'infini vers le fond de l'œil sur la rétine pour former une image. Ok, donc si on regarde ça en termes de graphe ou de schéma de ce système, bah, ça donne ce qu'il y a en bas. Hein. Ici, c'est-à-dire qu'on a ce faisceau-là qui arrive de l'infini. Il focalise sur le point focal F'1, point focal image de la lentille L1. Donc on a le faisceau qui va ici, en sortie de lentille L1, focaliser vers ce point image, cette focale image. Et puis ensuite, donc F'1 doit être confondu avec F2, hein, foyer objet de la deuxième lentille. Et donc les rayons issus de ce foyer objet, hein, qui vont arriver en ces points-là sur la deuxième lentille, eh bien, ils vont ressortir parallèle à l'axe pour aller former une image à l'infini. Ok, donc ça c'est bien la configuration qu'on doit avoir de manière à avoir à l'entrée un faisceau incident parallèle qui donne à la sortie un faisceau émergent qui est aussi parallèle. Ça va pour ça? Un petit Oui, retour? Oui? oui, oui. Oui? Ok. Ok, donc ensuite, comment est-ce qu'on va calculer ça? Eh bien, pour calculer ça, il va nous falloir déterminer eh bien, justement quelle est la distance focale ici entre O2 et F2. Hein, c'est ce qui nous manque dans le problème. On connaît la distance focale F'1 et donc on va chercher la distance focale F'2, sachant que F'2, hein, c'est la même chose que moins F2. Ok, donc ici, la distance O2 F2, hein, c'est bien la distance focale objet F2. Donc c'est ça qu'on va chercher. Et pour ça, ben, on va utiliser en fait des arguments géométriques. Vous voyez qu'ici, on a un faisceau qui relie le point I1 sur lequel arrive le premier faisceau au point J2 sur lequel va réémerger ce faisceau. Et en fait, donc, ce qu'on peut regarder, ben, c'est ces deux triangles-là. Celui-ci, donc le premier triangle I1, O1, F'1, et le deuxième triangle O2, ici, J2, jusqu'à F2. Ces deux triangles, eh bien, en fait, ils ont le même angle ici au sommet, hein, cet angle-là, l'angle en F2 ou en F'. Et donc, la tangente de ces angles-là doivent être la même. Et donc, c'est ça qu'on peut écrire.
Du coup, on écrit que donc, le côté opposé ici, O1, I1, sur le côté adjacent O1, F', doit être égal ici au côté opposé O2, J2, sur le côté adjacent O2, F2. D'accord? C'est l'égalité qui est écrite ici, en fait. C'est l'égalité pour ces deux triangles. Et donc, de là, on va pouvoir en tirer O2, F2, en inversant simplement cette expression. Ça va être O1, F' fois O2, J2 sur O1, I1. Et puis, à partir de là, on sait que l'élargissement du faisceau doit être d'un facteur 20. Alors, attention ici, vous voyez que O1, I1, il est dans le sens inverse de O2, J2. Donc, on a une inversion du faisceau ici. Du coup, on sait que O1, F', c'est F', c'est plus 10 mm. Et puis que O2, J2 sur O1, J1, eh bien, du coup, ça va être l'agrandissement qui vaut ici, d'accord, entre O1, I1 et O2, J2, on doit avoir un agrandissement qui vaut moins 20. Donc, du coup, de là, eh bien, on peut tirer O2, F2, qui est, d'après cette expression-là, O1, F', c'est-à-dire 10 en millimètres, fois le grandissement O2, J2 sur O1, J1, qui fait moins 20. Et donc, on a une focale objet qui fait moins 20 mm, c'est-à-dire une focale image pour F2, F'2, pour la lentille 2, F'2, la focale image qui vaut moins F2, c'est-à-dire plus 20 mm, 20 cm. OK? Ça va pour ça? Ouais, ça va, merci. Ouais. Donc, ce qu'on voit ici, c'est quand même que ce système-là de deux lentilles, donc qui permet effectivement, alors l'application typique, j'en avais parlé un petit peu la dernière fois, c'est typiquement, vous avez un rayon laser qui arrive ici, OK? Donc, les rayons laser, en général, qui sont produits dans les lasers, sont des choses qui sont d'assez petite taille, de l'ordre du millimètre, quelques millimètres. Laser, non, laser, ça suffira. Et à la sortie, eh bien, éventuellement, vous voulez éclairer des objets avec un faisceau qui est beaucoup plus large, qui va être de quelques centimètres, on va dire. Et du coup, eh bien, ça vous permet comme ça d'élargir votre faisceau en sortie de ce système. Alors, le gros inconvénient ici d'utiliser deux lentilles convergentes, c'est qu'en fait, vous voyez que finalement, les focales des lentilles ici, elles vont s'ajouter. Puisqu'on va avoir ici 10 mm pour cette focale-là. Et puis, de nouveau ici, pardon, oui, 10 mm pour cette focale-là. Et puis, de nouveau ici, on va avoir quelque chose qui va faire 200 mm, c'est-à-dire 20 cm. Donc, au total, ici, notre système, il fait quand même 21 cm. Donc, c'est quelque chose qui est assez long. Si vous l'imaginez, ça vous donne quelque chose qui est assez long. Le faisceau laser rentre par un bout, mais après, vous avez 20 cm avant que le faisceau laser ressorte. Donc, pour améliorer ce type de système, en fait, on peut créer la même chose, mais en faisant un système qui est beaucoup plus compact. Et donc, pour faire ça, eh bien, on va utiliser une lentille divergente. Donc, c'est la deuxième partie de l'exercice. Donc, cette fois-ci, on va avoir une lentille L1 qui va être une lentille divergente avec une focale qui vaut moins 7 mm. Et donc, on vous demande cette fois-ci de calculer effectivement la même chose, c'est-à-dire eh bien, quelle est la focale de F'2, qui elle est une lentille convergente, de manière à ce que l'on ait bien, un rayon qui soit agrandi d'un facteur 20. Donc le même problème, mais cette fois-ci, on a changé de lentille. Donc j'ai représenté ici sur le schéma, ici, cette lentille L1 comme étant une lentille divergente. Donc on met les flèches dans l'autre sens. C'est le symbole pour les lentilles divergentes. Et donc, qu'est-ce qui change? Ce qui change simplement, c'est que cette fois-ci, vous voyez que le foyer F1, le foyer objet, se trouve à droite de la lentille et le foyer image se trouve à gauche. Contrairement à ce qu'on avait précédemment, oups, mon sens, contrairement à ce qu'on avait précédemment, où ici on avait F'1 qui était à droite et F1 qui était à gauche, parce qu'on avait une lentille convergente. Dans une lentille divergente, on inverse les deux foyers.
Ok, donc maintenant, on doit toujours avoir, par contre, pour avoir un faisceau qui arrive parallèle sur la première lentille et qui ressort parallèle sur la deuxième, eh bien, on doit toujours avoir que f'1, ici, doit être confondu avec f2. Ben oui, parce que les faisceaux qui arrivent parallèles ici, sur la première lentille, ils doivent passer par le foyer objet de L1, c'est-à-dire par f'. Donc, c'est le trait pointillé que j'ai tracé ici. Et puis ensuite, ben, il ressort. Donc, vous voyez qu'on a bien un faisceau qui diverge ici, qui va arriver sur la lentille L2. Et à ce moment-là, ben, si ce faisceau ici qui ressort de L1 passe par F2, eh bien, on va bien avoir un faisceau qui ressort parallèle ici. Hein. Donc, en fait, on a toujours la même condition sur les faisceaux. Pour avoir un faisceau qui arrive parallèle et qui ressort parallèle, eh bien, il faut qu'on ait un système afocal pour lequel donc f'1, le foyer image de la première lentille, soit confondu avec f2, le foyer objet de la deuxième lentille. Ok, bah, du coup, comme tout à l'heure, en fait, on va utiliser là aussi des triangles rectangles. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme triangle rectangle? Bah, le premier triangle rectangle qu'on a, hein, c'est celui qui fait O1, F'1, I1. Donc, c'est celui-là. Et puis, le deuxième triangle rectangle qu'on a, qui partage le même angle au sommet, hein, c'est cet angle-là, l'angle au sommet, eh bien, vous voyez que c'est ce triangle ici, I2, enfin, pardon, O2, oups, F2, et puis si je repars de là, I2. Donc ça, c'est le deuxième triangle rectangle qui va avoir la même tangente ici, avec le même angle au sommet. Donc du coup, ben, on va pouvoir réécrire les mêmes relations que tout à l'heure. O1, I1 sur O1, F', d'accord, le côté opposé sur le côté adjacent, est égal à O2, I2 sur O2, F2. Ok, c'est bien ce qu'on a ici. Donc on a la même égalité. Alors, sauf que vous voyez que par rapport à tout à l'heure, ici maintenant, notre faisceau, il n'est plus inversé. Hein. Tout à l'heure, si vous vous souvenez, on avait un faisceau ici qui, quand il rentre, il croise ici l'axe optique pour se retrouver de l'autre côté de l'axe optique. Cette fois-ci, dans le cas d'une lentille divergente, quand la première lentille est divergente, eh bien, vous voyez que le faisceau, ben, il arrive d'un côté de la lentille ici, de l'axe optique, et puis il va ressortir en fait du même côté. Donc le faisceau n'est pas inversé. Hein. Ok. Donc ici, ce qu'on a, ben, c'est O1 F'. Donc cette fois-ci, attention, on a une lentille divergente, donc cette valeur-là est négative. Mais du coup, vous voyez que le rapport O2 sur, enfin, O2I2 sur O1I1, ben, O2I2 et O1I1, ils sont dans le même sens cette fois-ci. Et donc, ben, on a un grandissement de 20. Hein. Et donc, si on fait le produit des deux, eh bien, vous voyez que O2F2, donc qui est la distance focale objet de la deuxième lentille, c'est moins 7 pour O1F', fois 20 pour le grandissement du faisceau. Et donc, ça nous donne quelque chose qui est négatif aussi, moins 140. On a bien une lentille qui va être convergente, puisque son foyer image, qui est égal à moins F2, va être égal à 140 mm. Donc, vous voyez qu'ici, maintenant, si on regarde, donc on a bien une lentille convergente hein, en deuxième, donc on a le couplage entre une lentille divergente pour la première lentille, une lentille convergente pour la deuxième lentille. Mais maintenant, si vous regardez la taille du système, ben vous voyez qu'entre F2 et O2, ben ici on a 14 cm. Et puis ici, entre O1 et F', ici on a ben, 7 cm, 7 mm, pardon, donc 0,7 cm. Oups, 0,7 cm. Autrement dit, entre les deux lentilles ici, vous voyez que j'ai une distance qui est de 14 moins 0,7 de 13,3 cm. Donc vous voyez qu'à l'aide de cette lentille divergente, finalement, on a le même système que précédemment, hein, comme agrandisseur de faisceau, mais la taille en fait de cet agrandisseur a été beaucoup réduite. Hein. Vous voyez que maintenant, on n'a que 13,3 cm entre les deux lentilles,
contrairement à tout à l'heure où on avait quelque chose qui faisait ici, donc je ne l'ai pas marqué, hein, mais c'était 20 plus 1 cm, 21 cm. Voilà. Ça va pour ça? Oui, Ouais, super. ouais. Ok. Bon, bah, si c'est clair pour tout le monde, du coup, on va attaquer la deuxième partie du TD d'aujourd'hui, donc, qui va porter sur des doublets. Ok. Alors les doublets, donc, ça va être des systèmes, pareil, de deux lentilles qui vont avoir une configuration particulière. Alors, c'est plus des systèmes afocaux. Donc, on va voir. On appelle donc un doublet, donc c'est une association de deux lentilles, hein. Rien de particulier ici. C'est juste une association de deux lentilles avec deux distances focales. Donc F'1, F'2. Et puis, on va placer une certaine distance entre ces deux lentilles. Et donc, la distance entre les centres optiques des lentilles, entre O1 et O2, eh bien, on va appeler ça ici l'épaisseur E du doublet. Ok, alors on a une notation un peu particulière pour les doublets. Vous voyez qu'ici, hein, on a marqué que c'est un doublet 1, 2, moins 3. En fait, cette notation, hein, c'est un espèce de standard que vous allez avoir. Et en fait, ça vous donne directement la relation qu'il y a entre les différents paramètres du doublet. Donc, cette relation, elle est donnée ici. Donc, en fait, le premier chiffre ici, c'est celui qui vient ici dans cette égalité sous la focale de la première lentille. Donc, on a F'1 sur 1. Le deuxième chiffre, il va venir sous la distance entre les deux lentilles, c'est-à-dire E sur 2. Et le troisième chiffre, il vient en dessous la distance focale de la deuxième lentille, c'est-à-dire ici, on a F'2 sur 3. Et ces trois quantités-là sont égales et égales à un certain paramètre qu'on appelle A. Ok, donc à chaque fois que vous allez rencontrer un doublet, en fait, eh bien, il va être présenté sous la forme de ces trois paramètres et vous savez directement, à partir de ces trois paramètres, eh bien, dire quelle est la relation entre les différents paramètres du doublet, c'est-à-dire les focales des deux lentilles et la distance entre les deux lentilles. Hein. Vous voyez ici, par exemple, vous pouvez tout de suite déduire, donc si vous avez un doublet ici 1, 2, 3, donc avec cette relation-là entre les paramètres, eh bien que la focale de F'1, ça va être une certaine quantité qu'on va appeler A. Ensuite, on va mettre entre les deux lentilles, eh bien, on va mettre une distance 2A. D'accord? Donc, deux fois la focale de la première lentille. Et puis ici, vous voyez que la troisième lentille, eh bien, c'est une lentille qui va être divergente puisqu'elle a une focale image qui est égale à moins 3A, c'est-à-dire moins 3 fois la focale de la première lentille. Donc finalement, en fait, on peut tracer directement ce graphe-là, hein, enfin ce schéma-là. On a ici donc la première lentille. La première lentille, donc on sait que c'est une lentille convergente. Hein, le paramètre A est toujours supérieur à 0. Donc la première lentille, on sait qu'il a une distance focale qui est égale à A, justement. Donc ça veut dire que vous voyez qu'ici, on a une distance entre O et F'1 qui est égale à 1. Hein, c'est ce qui est indiqué ici. On a une lentille convergente. Ici, entre O1 et F1, on a une distance qui est moins A. La deuxième chose qu'on sait, donc on peut placer sur notre schéma la première lentille. La deuxième chose qu'on sait, c'est qu'entre les deux lentilles, on va avoir une distance E qui est égale à 2 fois A, 2 fois la distance focale. Autrement dit que la focale de la première lentille se trouve à mi-distance entre O1 et O2. Donc, on va directement ici pouvoir placer la deuxième lentille, F'2, à cette distance de 2 fois A. Et vous voyez que, comme cette deuxième lentille, elle a une distance focale qui vaut moins 3A, eh bien, on trouve ici que F'2 est en fait confondu avec F1.
Ok, si vous regardez la distance de ici à là, eh bien, vous avez bien moins 3A. Ok, donc voilà la configuration de notre système, hein. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir eh bien, aller étudier notre système, c'est-à-dire regarder comment un objet va donner une certaine image à travers ce système. Donc pour ça, en fait, ce qu'on va aller chercher à déterminer, ça va être notamment ce qu'on appelle eh bien, la focale objet et la focale image de notre système de lentilles, et puis d'autre part, ce qu'on appelle les plans principaux, objets et images de notre système. Alors, qu'est-ce que c'est que ces plans principaux? Donc pour ça, je vais vous faire un petit rappel en fait sur les systèmes de lentilles. Ok, dans un système de lentilles, en fait, on va pouvoir définir ce qu'on appelle les plans principaux. On a deux plans principaux. Moi, je les note P et P'. Le plan principal objet, que j'appelle P, et le plan principal image, que j'appelle P'. Hein. Attention ici, bon, c'est inversé. Hein. En fait, c'est P, c'est le plan principal objet, P', le plan principal image. Hein, je pourrais le marquer comme ça, plan principal objet et plan principal image. Ok, qu'est-ce que c'est que ces plans-là? Eh bien, ce sont en fait des plans conjugués pour lesquels le grandissement est égal à 1. Ok, qu'est-ce que ça veut dire cette chose-là? Ben ça veut dire simplement que quand vous avez un faisceau lumineux qui arrive sur le plan principal objet, par exemple ici, eh bien, en fait, à l'intérieur, entre les deux plans principaux, ce faisceau, il va être parallèle à l'axe optique. De manière à ce que la distance ici du faisceau à l'axe, eh bien, elle soit constante, de manière à ce que vous ayez la même hauteur ici entre l'arrivée du faisceau sur le plan principal objet et la sortie du faisceau sur le plan principal image. OK. Donc ça va nous définir deux plans, en fait, qui sont des plans conjugués. Alors, l'intersection de ces deux plans avec l'axe optique, eh bien, ça va être noté respectivement H et H', hein, ces points principaux ici, qui sont les points d'intersection avec l'axe optique entre ces deux plans principaux qui sont des plans conjugués. Et puis ensuite, donc pour un système de lentilles, eh bien, on va avoir un foyer, comme pour une lentille simple, hein, on va avoir un foyer objet, F, et un foyer image, F'. Et puis avec ces définitions-là, eh bien, en fait, on va pouvoir appliquer en fait un peu les mêmes relations que celles qu'on a pour une lentille simple. Simplement, au lieu d'avoir un seul centre optique, comme pour la lentille simple, hein, où on avait juste O, qui est le centre de la lentille, eh bien ici, on va avoir deux plans principaux. Alors, on va pouvoir notamment, donc si imaginons qu'on ait un objet AB, qu'on cherche son image à travers un système de lentilles, si on arrive à déterminer où se trouve le plan principal objet et le plan principal image, qu'on détermine quelle est la distance focale objet et la distance focale image, et bien à ce moment-là, on va pouvoir déterminer où va se former l'image de cet objet à travers le système. Ok, alors on peut le faire déjà à partir des rayons lumineux, hein, comme on l'a fait pour les lentilles. Donc le premier rayon qu'on va pouvoir tracer, c'est celui qui passe par le point B ici, donc de notre objet AB, et qui va relier ce point B avec le point H, qui est l'intersection du plan principal objet avec l'axe optique. Eh bien, on sait que le faisceau qui va passer ici par H, il doit ressortir parallèlement au faisceau qui émerge de H
Donc, ça veut dire que ces deux droites-là, ici, elles sont parallèles. D'accord? La droite 1 et la droite 2, ici, sont deux droites parallèles. OK, le deuxième faisceau qu'on peut tracer, ça va être le faisceau qui passe par B, ici, et qui va passer par le foyer objet, F. Donc, le faisceau qui passe par B et par le foyer objet, il arrive sur la lentille, pardon, sur le plan principal. Vous voyez, ma langue a fourché. Sur le plan principal objet en ce point-là. Ici, on va pouvoir tracer donc un faisceau qui est parallèle à l'axe à l'intérieur de l'espace entre les deux plans principaux. Et puis, on sait ici que comme c'est un faisceau qui provient de F, il va ressortir parallèle à l'axe. Donc ça, c'est comme pour les lentilles. Comme pour les lentilles simples, quand un faisceau passe par le foyer objet, provient du foyer objet, eh bien, il ressort parallèle à l'axe. Et puis enfin, le troisième faisceau qu'on peut tracer, donc c'est celui qui arrive cette fois-ci parallèle à l'axe optique sur le plan principal objet. Il va ici eh bien, être parallèle entre les deux plans principaux, parallèle à l'axe optique, hein, et puis il va ressortir ici en ce point-là, eh bien, en passant par le foyer image F'. Et donc, vous voyez que ces trois faisceaux, eh bien, ils vont se couper en un point qui va être B', et bien, du coup, qui va être l'image de B à travers le système. Est-ce que ça va pour ça? Vous me faites un petit retour, voir si c'est Oui, clair c'est pour bon, ces... super. Oui, Ouais, c'est c'est clair. bon pour ces histoires de Oui, c'est faisceaux? bon. Vous voyez qu'on retrouve ce qu'on a pour les lentilles, avec la seule différence, c'est que maintenant, au lieu d'avoir un seul centre O, eh bien, on a maintenant deux plans principaux avec deux points H et H', euh, comme intersection avec l'axe optique. OK. Donc ça, c'est pour une détermination graphique. Maintenant, qu'est-ce qu'il y en est pour, je dirais, les formules qu'on va pouvoir appliquer? En fait, on va retrouver la même formule que dans ce qu'on appelle la formule de la relation de conjugaison. Donc la seule différence ici maintenant, c'est que au lieu d'utiliser le centre optique O, on va utiliser justement ces points principaux H et H'. Et donc on va avoir la relation 1 sur H'A' moins 1 sur HA qui va être égal à 1 sur H'F', donc c'est la distance focale image. Donc 1 sur F', si on veut, si on écrit avec un petit f, et qui est égal à moins H sur F, qui est moins 1 sur F, la distance focale objet. OK, donc on peut tout à fait utiliser ce genre de formule pour déterminer, par exemple, la distance entre H' et A', connaissant la distance entre H et A, c'est-à-dire la position de l'objet, et connaissant la distance focale. OK, à l'aide de cette relation comme on a fait pour les lentilles, en fait. OK, alors après, il y a une deuxième relation, en fait, que je n'ai pas utilisée jusqu'à présent, mais qui peut être beaucoup plus facile à utiliser en fait dans le cadre des systèmes où on a plusieurs lentilles qui sont, couplées. C'est en fait une formulation de la formule de conjugaison, de la relation de conjugaison qui est ici, mais qui cette fois-ci s'exprime non pas en fonction des distances entre objets et plans principaux, mais simplement entre les foyers et l'objet. On peut voir ça de manière assez simple. En fait, il suffit de regarder ici les différents triangles qu'on a. Donc, comme on a fait dans l'exercice précédent, si vous regardez le triangle 1 ici, alors par contre, j'ai perdu. Voilà. Si vous regardez ici le triangle 1, celui-là,
vous voyez que vous allez avoir le rapport donc, entre FA et AB, d'accord, entre ces deux côtés-là, qui va être égal au rapport entre FH et HI, entre ces deux côtés-là. Okay, pour la même raison que tout à l'heure, hein, c'est quoi ici? En fait, on a le même angle au sommet pour ces deux triangles. Donc, si vous écrivez ça, hein, FA sur AB égale FH sur HI, vous pouvez inverser cette relation-là pour trouver FA sur FH égale AB sur HI. D'accord? J'ai juste inversé ici ces deux quantités. Et en fait, AB sur HI, en fait, donc je vous le refais ici, AB, c'est cette quantité-là, sur HI, c'est cette quantité-là, mais vous voyez que HI, ça va être aussi A'B'. Donc en fait, FA sur FH, c'est la même chose que AB sur H'B'. OK. Et puis on peut faire la même chose de l'autre côté du deuxième plan principal. Donc si maintenant vous comparez les triangles 3 et 4, vous voyez que vous avez ici de nouveau le même angle au sommet ici pour ces deux triangles. Et donc vous allez avoir que ces deux quantités, donc F'H', donc ce côté-là sur donc le côté ici sur celui-là, eh bien c'est la même chose que FA' sur A'B'. Donc c'est ce qui est écrit ici. Hein. FH' sur H'J' est égal à FA' sur A'B'. Pareil, on peut inverser la relation pour écrire F'H' sur F'A' qui va être égal à H'J' sur A'B'. Et puis ici, ben, vous pouvez remarquer que H'J', en fait, c'est la même chose que ici AB. Donc, on va avoir de nouveau ici AB sur A'B'. Autrement dit, ces deux quantités-là, ces deux-là, FA sur FH doit être égal à cette quantité-là, F'H' sur F'A'. Donc, c'est ça que j'ai réécrit ici. Hein. FA sur FH est égal à F'H' sur F'A'. Et donc, on en déduit une relation qui est que eh bien, FA fois F'A' est égal à H'F' fois HF, c'est-à-dire, ben, comme on a H'F' qui est égal à moins HF, ben, c'est égal à moins H'F' carré, ou encore moins F carré. Cette relation-là, c'est ce qu'on appelle la relation de Newton. Est-ce que ça va pour ça? Oui. Oui. Ok. Cette relation de Newton, hein, il faut bien avoir en tête que en fait, c'est la même relation que la relation de conjugaison. Hein. La seule différence, c'est que vous voyez que maintenant, on va regarder en fait par rapport au foyer. Hein, les distances qui nous importent maintenant, ce sont celles des foyers. Et donc, par exemple, si je sais que j'ai une image A' d'un objet A, eh bien, je vais pouvoir écrire FA fois F'A' égale le carré du carré, moins le carré de la distance locale. Ok, donc on va voir comment est-ce qu'on va pouvoir appliquer ça dans les cas qui nous intéressent ici. Alors, la première question qui vous est posée donc, dans cet exercice sur les doublets de lentilles, bah, c'est justement de déterminer les points focaux F' et F, et puis ici, les points des plans principaux, les points principaux H et H'. Et puis aussi l'interstice, c'est-à-dire la distance entre les deux plans principaux. OK. Donc, on va repartir sur l'exemple qu'on avait. On a ici un doublet, donc F1, 2, 3. Donc, on a dit que ça impliquait qu'on avait F'1 égale à A, une certaine quantité, E égale à 2A et F'2 égale à moins 3A. Donc, j'ai reporté ici la figure qu'on avait tout à l'heure. OK. La première chose qu'on va essayer de faire, c'est déterminer la position du foyer objet.
Ok, alors le foyer objet, ben, par définition, hein, on l'a déjà vu, c'est le point d'intersection avec l'axe, le point conjugué si vous voulez, d'un rayon qui émerge de L2 parallèle à l'axe. Hein. Ça veut dire que c'est le point F, le foyer objet, c'est le point conjugué d'une image qui se trouve à l'infini. Autrement dit, ça nous dit tout de suite que le faisceau ici qui doit émerger, donc qui provient de F, hein, pour l'instant je ne sais pas où est F, le faisceau qui provient de F, eh bien il doit émerger de la deuxième lentille parallèle à l'axe. D'accord? Donc je sais qu'il doit provenir de là. Ok, la deuxième chose que je sais, c'est que si j'ai un faisceau qui émerge parallèle à l'axe de L2, eh bien ça veut dire que ce faisceau-là, il provient du foyer objet de L2, forcément. Hein, par définition du foyer objet. Donc du coup, ça veut dire que mon faisceau, en fait, il doit prendre à partir d'ici cette direction tracée en pointillé ici qui relie donc le point où on arrive ici. Alors j'ai pris arbitrairement hein, la hauteur ici. Et donc je dois relier ce point-là à F2 et le prolonger eh bien, à l'intérieur du système. Hein, ça me donne cette droite-là. Donc j'arrive en ce point-là sur L. Ok, mais qu'est-ce que ça veut me dire aussi? Ben, ça veut dire qu'en fait, F, le foyer objet ici du système, eh bien, ça doit être aussi à travers la lentille 2, l'image de ce foyer, à travers la lentille 2, eh bien, ça doit être F2. Pardon. À travers la lentille 1, ça doit être F2. C'est-à-dire que si je prends ici mon objet en F, eh bien, son image à travers cette lentille-là, elle doit se former en F2. De manière à ce que ensuite ça devienne mon objet pour ma deuxième lentille qui va ressortir parallèle à l'axe. Est-ce que c'est clair ça? Oui, ça. Ouais. Ça va? Il n'y a pas de questions là-dessus? C'est le point un peu critique hein, dans ces systèmes de lentilles. C'est bien regarder comment en fait, l'image par une première lentille va. Donc si j'ai un objet, donc ici mon objet, hein, c'est le foyer objet du système, à travers la première lentille, il va donner une image. Cette image, du coup, eh bien, je sais qu'elle doit être en F2, c'est-à-dire au point focal objet de la lentille 2, de manière à ce que le faisceau puisse émerger parallèle à l'axe de la lentille 2 du système. Donc en fait, je peux même l'écrire sous cette forme-là. Hein. Donc F, par la lentille 1, doit me donner le foyer F2, le foyer objet de la lentille 2, et F2, ben, par sa lentille, ben, ça par définition, hein, il doit former une image à l'infini. OK? Donc du coup, une fois que j'ai écrit ça, ben, vous allez voir qu'il va être très facile en utilisant la formule de Newton, ou la relation de Newton, de déterminer ce foyer, F. C'est ça qu'on cherche, hein, le foyer F. Donc pour ça, ben, il faut écrire la relation de Newton. Alors que si je reviens à ce que j'avais avant, la relation de Newton, vous voyez elle dit que la distance algébrique, hein, FA, c'est-à-dire A c'est mon objet, F c'est la focale, le foyer, fois F'A' doit être égal, donc A' c'est mon objet, c'est mon image, pardon, à travers la lentille, doit être égal à moins F' carré. Donc si j'écris ça ici dans mon problème, vous voyez que si j'écris pour la lentille 1 qu'elle doit donner de mon objet F une image F2, eh bien, je vais avoir que F1F, d'accord, la distance algébrique F1F, fois F'1F2, la distance algébrique F'1 F2, F2 étant l'objet, étant l'image, pardon, de l'objet F, eh bien, ça doit être égal à moins le carré de la distance focale F1, F'. Donc, à partir de là, vous voyez que je peux déterminer la distance F1,
f qui va être égal à moins f'1 au carré sur f'1 f2. Ok, donc f'1, je le connais, hein, c'est donné ici, c'est égal à A. Ce qui va me manquer, c'est cette distance f'1, f2. Mais f'1, f2, je vais pouvoir le retrouver en fonction des autres paramètres, hein. Il suffit d'écrire que f'1, f2, en fait, c'est f'1 O1 plus O1, O2 plus O2, F2. Hein, j'introduis en fait O1 et O2 à l'intérieur de la relation. Et puis, bah, toutes ces distances-là, en fait, je les connais. F'1 O1, bah, en fait, c'est moins F'1. Donc, c'est moins A. O1, O2, bah, O1, O2, c'est justement E. Hein, c'est ce qu'on... Ça, c'est égal à E. C'est la distance entre les deux lentilles. Donc, E, c'est égal à 2A. Et puis enfin, O2, F2, hein, O2, F2, donc c'est cette distance-là. Eh bien, on sait que F'2, c'est moins 3A, donc O2, F2, c'est F2, c'est moins 3A, c'est-à-dire 3A. Donc, ça va faire plus 3A. Donc, j'ai moins A plus 2A plus 3A, ça fait 4A. Et donc, vous voyez qu'à partir de cette relation-là, je vais trouver tout de suite F1F qui est égal à moins F'1 carré, c'est-à-dire A au carré, divisé par ce que je viens de calculer, c'est-à-dire 4A. Et donc, si je simplifie, ça me fait moins 1/4 de A, moins A sur 4. Donc, ça veut dire que la distance ici, vous voyez, pour aller de F1 à F, algébriquement, eh bien, c'est cette distance-là, c'est moins 1/4 de A. OK, donc maintenant, je peux placer en fait mon point F ici, hein, puisque je connais cette distance-là. Je sais exactement où se trouve mon foyer objet de mon système pour les deux lentilles. Ça va pour ça? Oui, Oui, oui. oui. C'est clair comment on fait, hein. Alors, vous voyez que ici, j'ai utilisé, hein, plutôt la formule de Newton, qui est plus simple à utiliser dans ce cas-là, en fait. Mais j'aurais pu aussi traiter le problème, hein, en utilisant la formule de conjugaison. C'est juste que comme je ne connais pas H et H' pour l'instant, ben, c'est plus compliqué à mettre en œuvre. OK, donc la deuxième chose à faire, c'est de déterminer F', la focale, le point focal image. OK, alors par définition, donc qu'est-ce que je vais pouvoir dire pour ce point focal image? Ben, si j'imagine un rayon lumineux qui arrive cette fois-ci parallèle à l'axe optique sur L1, hein, donc ce rayon-là, je sais que ce rayon-là, eh bien, il doit converger vers le foyer image du système F'. OK, j'ai un faisceau qui arrive parallèle à l'axe, il doit converger vers le foyer image du système. Mais si j'ai un rayon qui arrive sur L1 de l'infini, ben je sais que ce rayon, il doit passer par F'1. F'1 qui est le foyer image de L1. Donc, il va passer par F'1 et il va arriver ici sur L2. Hein. Donc, je sais que je dois avoir ce faisceau-là. Autrement dit, comme il doit passer par F'1, hein, mon faisceau ici, qui arrive parallèle à l'axe, eh bien, ça veut dire que F', plutôt que F'1, doit être l'image de F' à travers ma lentille 2 cette fois-ci. Hein, c'est-à-dire que si je prends F'1, si je fais son image à travers L2, ça doit être F' de manière à ce que le faisceau qui arrive parallèle eh bien, ressorte du système en passant par F'. Donc, du coup, je peux écrire cette relation-là, en fait. C'est-à-dire qu'un faisceau qui arrive de l'infini, à travers L1, eh bien, il va passer par F'. Et je sais qu'à travers L2, eh bien, F'1 doit donner comme image F', de manière qu'à travers le système, L1 plus L2, un faisceau qui arrive de l'infini, il passe par F'. Ça va, ça? Oui, ça va, merci. Oui.
Ok, donc du coup, je vais faire comme tout à l'heure, je vais pouvoir utiliser donc, ce qu'on appelle la formule de Newton, puisque cette fois-ci, je vais le faire pour L2, pour laquelle j'ai que F'1, l'objet F'1, si je prends F'1 comme objet maintenant, me doit me donner comme image F' à travers L2. Donc du coup, si je le réécris ici en termes de formule de Newton, ça veut dire que F2 fois F'1, F'1 c'est l'objet, doit être égal, fois F'2 fois F', F' c'est l'image, doit être égal à moins F'2 au carré. F'2 au carré. Moins F'2 au carré. Donc ici, comme tout à l'heure, je peux inverser. Et donc, pour trouver F'2, F', ça va être moins F'2 carré sur F2, F'1. Et puis ici, F2, F'1, en fait, c'est moins F1', F2. Je vous rappelle que ici, c'est exactement ce qu'on avait calculé. F'1, F2. Ok, donc on retrouve la même quantité en fait. F'1, F2, simplement elle est inversée ici. Donc, on l'a déjà calculé, ça fait 4A. Donc ici, on va trouver la quantité inverse, c'est-à-dire moins 4A. Ok, qu'est-ce qu'on a donc? Eh bien, ce qu'on a, c'est que F'2, alors il manque une barre ici au-dessus. F'2, F', d'accord, cette quantité algébrique-là, ça va être moins F'2 carré. Donc, F'2, je vous rappelle, c'est moins 3A. Au carré, ça va faire 9A au carré. Divisé par moins 4A, avec le moins qui est ici, on va trouver que cette quantité-là, F' de F', c'est 9 quarts de A. Donc 9 quarts de A, en fait, ça fait 2A plus 1 quart de A. Donc si je repars de F'2 ici, je vais avoir 2A. Donc 2A, ça va me mener sur F'1 ici. Et puis ici, je vais avoir plus 1 quart de A pour aller de ici à là. D'accord? Ici, j'ai simplement A sur 4. OK, donc ça va me donner la position de F'. Donc vous voyez que maintenant, j'ai la position de mes deux foyers, F et F'. OK. Donc qu'est-ce qui me manque maintenant pour compléter mon schéma? Eh bien, pour compléter mon schéma, maintenant, il va me manquer la position des plans principaux. Comment je vais pouvoir déterminer où se trouvent les plans principaux? Alors, pour faire ça, en fait, on va utiliser une formule qu'on a déjà utilisée, qui est ce qu'on appelle la formule de Gullstrand. Il manque un D, je crois. Je crois que Gullstrand, ça prend un D ici. Je vérifie. Ok, qu'est-ce qu'elle nous dit cette formule de Gullstrand? Si vous vous souvenez, on l'avait utilisée notamment pour dire que si on a deux dioptres, l'association de ces deux dioptres vont former une lentille et que dans le cas d'une lentille mince, en fait, c'était juste l'addition de la vergence de ces deux dioptres. Ok, ici on l'utilise dans un cas un peu particulier, un autre cas, qui est donc où on peut dire que donc la vergence d'un système de deux lentilles minces ici en l'occurrence, ça va être la vergence de la première lentille plus la vergence de la deuxième moins la distance entre ces deux lentilles multipliée par le produit des vergences. Alors en fait, dans la formule générale, si vous vous souvenez, en fait, on a V qui est V1 plus V2 plus E sur N fois V1 fois V2. En fait, le N qui est ici, c'est l'indice du matériau qui se trouve entre vos deux systèmes centrés, V1 et V2, qui ont des vergences V1 et V2. Or ici, entre L1 et L2, si je suppose que mes deux lentilles sont dans l'air, ici, j'ai en fait un indice qui est l'indice de l'air. Donc, je vais avoir un indice qui est égal à 1.
Donc, en fait, ici, le n qui est ici, je vais pouvoir le prendre égal à 1. Donc, en fait, j'ai juste cette formule-là, c'est-à-dire que la vergence du système, eh bien, ça va être V1 plus V2 moins E fois V1 fois V2. OK, si j'exprime ça, donc cette fois-ci, non plus en termes de vergence, mais en termes de focale, bah, vous savez que la vergence, c'est juste l'inverse de la focale. Donc, du coup, V, ben, c'est 1 sur H'F', ou si vous voulez, moins 1 sur HF. V1, c'est 1 sur F1'. V2, c'est 1 sur F2'. Et puis, du coup, E fois V1 sur V2, c'est moins E sur F'1, F'2. Donc, si je réduis tout ça au même dénominateur, je vais multiplier ici par F'2, donc ça va me faire F'2, plus je vais multiplier ici par F'1, ça va me faire plus F'1, moins E. Donc je vais avoir F'1 plus F'2 moins E sur F'1, F'2, qui est égal à 1 sur H'F'. Et donc de là, je vais pouvoir tirer H'F', qui est donc juste l'inverse, F'1 fois F'2 sur F'1 plus F'2 moins E. Toutes ces quantités-là, en fait, je les connais. C'est donné directement par le doublet que j'utilise. F'1, c'est égal à A. F'2, c'est moins 3A. Je remplace ici F'1 par A, plus F'2, ça fait moins 3A, moins E, la distance entre les deux lentilles, c'est-à-dire moins 2A. Et donc, si je fais ce calcul-là, vous voyez qu'en haut, je vais trouver moins 3A carré. Et en bas, je vais trouver moins 5A plus A moins 4A. Donc, j'ai moins 3 sur moins 4, ça fait 3 quarts de A. OK, la distance entre H' et F', eh bien, c'est 3 quarts de A. Donc ici, si je repars de F', là, eh bien, je sais qu'entre mon plan principal image, et mon foyer F', je dois avoir 3 quarts de A. OK, alors bon, je sais qu'ici, j'ai un quart de A. Ce que j'avais dit tout à l'heure. Ici, on a un quart de A. Donc, vous voyez qu'ici, en fait, on se trouve à A sur 2 de la première lentille. OK, de manière à avoir 3 quarts de A ici. Ça veut dire que ici, j'ai aussi A sur 2. Donc ici, j'ai A sur 2 pour avoir A entre O et F'. Donc, je connais mon plan principal P', mon plan principal image, je sais qu'il se trouve ici. Et puis ensuite, je sais aussi que, en fait, pour le plan principal objet, c'est très simple, puisque du coup, je sais que HF est égal à moins H'F'. C'est des systèmes qui sont symétriques. Donc, du coup, ici, simplement, je vais pouvoir dire que HF, ça va être moins 3 quarts de A, puisque j'ai calculé ici H'F'. Donc, ici, la même chose. Je vais pouvoir, ici, je sais que j'ai moins un quart de A. Donc, ça veut dire que ici, je vais avoir moins A sur 2. Ça veut dire que ici, j'ai aussi moins A sur 2. Voilà. Et donc, à partir de là, eh bien, j'ai entièrement défini mon système. J'ai mes deux plans principaux, plan principal objet, plan principal image, et mes deux foyers, F' et F. Est-ce que ça va pour ça? Monsieur, juste une petite question en bas Tout à de fait, ouais. E, V1, V2, dans la première ligne de la formule, vous avez écrit quoi? En bas, j'ai écrit que c'était… Alors, Ouais. parce que… OK. La formule de Gulstrand, la formule générale de Gulstrand, c'est V1
plus V2 moins E sur N V1 fois V2. D'accord? Ça, c'est la Ok. formule G. OK? Dans cette formule-là, le N ici, c'est l'indice. Ah, j'ai du mal à écrire avec. C'est l'indice du milieu qui se trouve entre les deux. Donc, du milieu. Entre les deux systèmes optiques. Entre, Ok. Mm. d'accord? Les deux systèmes. Alors, système optique, hein, ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être un dioptre, ça peut être une lentille, ça peut être entre les deux systèmes qui ont des vergences V1 et V2. D'accord? Ok. Et ici, ben, l'indice en fait entre les deux lentilles, ben, on suppose qu'on est dans l'air, hein, donc on va prendre un Merde, ouais. indice, d'accord, qui est égal à 1. Donc en Ok. général, c'est pour les lentilles, hein, de manière générale, on aura toujours ici quelque chose qui va être de la forme V égale V1 plus V2 moins E fois V1 fois V2. Ok. Ok. Merci. Une autre question? Non? Non, C'est bon? Ok. Bon, ben alors du coup, ben, on passe à la dernière question, donc qui est la détermination de la distance. Ah oui, non, il y a une question auquel. Ah oui, tiens, j'ai oublié de la rédiger. Il y avait une question qui était la distance en fait entre les plans principaux. Alors du coup, quelle est la distance entre les deux plans principaux? Ce qu'on appelle l'interstice. Quelqu'un peut me donner la réponse? Pendant que je l'écris? C'est A. Tout à fait. C'est égal à A. Ok, il suffit de reprendre. Ici, vous avez A sur 2. En fait, vous avez moins A sur 2 là. Ici, vous avez A sur 2. Donc en fait, vous avez 2 fois A sur 2, ça fait égal à A. OK? Alors, vous voyez que c'est intéressant parce qu'ici, vous voyez que l'interstice, hein, il est en fait égal à justement la focale de la première lentille. Bon. À la moitié de la distance en fait entre les deux lentilles. OK. Alors ensuite, ici, donc, ce qu'on cherche à calculer maintenant, c'est la position d'un objet qui se trouve à une distance 2A devant la première lentille. Ok, donc si je reprends ici, hein, ça veut dire que j'ai un objet. Donc ici, je vous rappelle, entre ici et là, on a A. Donc ici, on a un quart de A. Ça serait un objet qui se trouverait par ici, quoi. Ok, à une distance de A de la première lentille. Ok, donc ce qu'on cherche, ben, c'est où est-ce que va se former son image. Donc pour ça, bah, du coup, je vais pour vous montrer un petit peu, en fait, je vais vous le faire par les deux méthodes possibles. Donc la première méthode, c'est la relation de conjugaison, telle qu'on la connaît, hein, qu'on a déjà utilisée pour les lentilles, si vous vous souvenez, 1 sur… Alors, nous, on l'écrivait 1 sur OA' moins 1 sur OA égale 1 sur OF'. Sauf que ici, ben, il faut introduire les points principaux, H' et H. Donc, on l'écrit 1 sur H'A' moins 1 sur HA égale 1 sur H'F', c'est-à-dire 1 sur F'. Ou encore moins 1 sur HF, c'est-à-dire moins 1 sur F, c'est-à-dire la vergence. Donc ça, c'est la première relation de conjugaison, la classique, telle qu'on l'a déjà utilisée. Et puis la deuxième, bah, c'est la relation de Newton, qu'on vient d'utiliser là pour déterminer la position des foyers de nos deux lentilles, c'est-à-dire FA fois FA' égale HF' fois HF.
ou encore moins f' carré moins f carré. C'est-à-dire qu'en fait, fa', ça va être égal à moins f' carré sur fa. Ok, si on repart de ça, fa, en fait, je peux l'écrire sous la forme fo plus oa. Donc, du coup, FO1, il faut que je revienne sur le graphique, mais FO1, je le connais. Hein. FO1, donc c'est cette distance-là. Non, pardon, c'est pas celle-là. C'est celle-là. D'accord? À partir de F. Donc c'est O1F. Ok, j'ai O1 F1 qui vaut moins A. Et puis ensuite, j'ai F1F qui vaut moins 1 quart de A. Donc j'ai en fait moins 5 quarts de A pour O1F. Donc FO1, ça va être plus 5 quarts de A. Et puis d'autre part, pour O1A, c'est par définition, puisque c'est ce qu'on cherche, avec un objet qui se trouve à 2A de la première lentille. Donc je vais avoir moins 2A. Donc si je fais le calcul, je réduis au même dénominateur. 2 fois 4, 8, moins 8 plus 5, moins 3. Donc j'ai moins 3 quarts de A. FA, c'est égal à moins 3 quarts de A. Et puis d'autre part, H'F', on l'a calculé tout à l'heure. Hein. H'F', c'est égal à 3 quarts de A. En fait. Du coup, ok, je vous rappelle, hein, H'F', c'est F' qui est ici. Hein. Donc, je vais devoir l'élever au carré et puis ensuite diviser par F1. Donc, ça me fait moins, à cause du moins qui est ici, 3 quarts de A au carré divisé par FA, c'est-à-dire moins 3 quarts de A. Donc, vous voyez que les 3 quarts de A vont simplifier, les signes moins aussi. Et donc, il me reste juste F'A' qui est égal à 3 quarts de A. Donc voilà, j'ai tout de suite déterminé quelle était la position de mon objet par rapport, vous voyez, par rapport à F'. Hein. Donc, si je reviens sur mon schéma ici, F', il est ici. Donc, je vais avoir un objet qui va être à 3 quarts de A. Ok, donc je vais avoir un objet qui va aller. Alors, comme entre F'1 et O2, j'ai A. Hein, entre là et là, j'ai A. Que je sais qu'entre F'1 et F', j'ai 1 quart de A. En fait, ici, 3 quarts de A, ça va nous donner une image qui va se former ici sur la deuxième lentille. Ok, je peux le faire par la relation de conjugaison aussi. Hein. Donc, si je reprends la relation de conjugaison, donc j'ai ici 1 sur H'A'. Je vais passer 1 sur HA de l'autre côté. Ça me fait 1 sur HA plus 1 sur H'F'. Donc, je réduis au même dénominateur 1 sur H'A', pardon, égale H'F' plus HA sur HA fois H'F'. J'inverse la relation. H'A' est égal à H'F' fois HA sur HA plus H'F'. Ok, H'F', je le connais, hein, c'est 3 quarts de A. Ça, c'est bon. Ce qui me manque, c'est H'A', c'est HA. Puisque moi, ce que j'ai, ce n'est pas HA, hein, c'est FA. Ok, donc je peux l'écrire sous la forme. Alors, bon, il y a différentes possibilités, mais ici, j'écris sous la forme HO plus HO1 plus O1A. Donc, HO1, je peux revenir à mon schéma. HO1, c'est cette distance-là. Vous voyez qu'on l'avait trouvé égale à A sur 2. Donc, HO1, c'est A sur 2, donc 1,5 de A. O1A, je le connais, hein, puisque c'est par définition l'objet qui se trouve à cette distance-là.
Donc, ça va être, si je fais la somme de 1,5 de A moins 2A moins 3,5 de A. Et donc, du coup, j'ai plus qu'à remplacer dans cette formule-là pour trouver HA', 3 quarts de A fois moins 3,5 de A, divisé par moins 3,5 de A plus 3 quarts de A. Donc, si je fais le calcul, eh bien, ça va me donner 3,5 de A. Donc, cette fois-ci, attention, hein, c'est la distance entre H' et A'. Hein. Alors, si je veux revenir à une distance entre F' et A', il suffit d'introduire F' entre les deux. J'aurai H' F' plus F' A'. Et donc, ça va me donner, pareil, 3 quarts de A, comme on avait trouvé tout à l'heure. Donc, du coup, comme je vous disais, donc, la seule chose qui nous reste à faire maintenant, c'est de faire le tracé des rayons. Hein. Donc, ce tracé des rayons, hein, il va se faire assez simplement, finalement. Maintenant qu'on connaît la position du foyer et la position des deux plans, enfin des foyers et des deux plans principaux, P et P'. Donc, nos deux foyers sont là. Hein, j'ai repris l'image. Vous avez ici toutes les dimensions. Donc, ici, on a un objet A, B. Et on cherche son image A', B'. Ok, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser en fait les propriétés qu'on connaît, hein, c'est-à-dire que si on a un faisceau qui arrive de l'infini, donc qui arrive comme ça, ce faisceau-là, donc quand il arrive ici sur le premier plan principal objet, il va continuer parallèle à l'axe jusqu'à ce qu'il émerge du plan principal image. Et à partir de ce plan principal image, eh bien, je vais pouvoir tracer le faisceau qui passe par F' et qui continue ici. Et puis ensuite, je vais pouvoir tracer un deuxième faisceau, c'est celui qui passe par B et qui passe par F. Donc ce faisceau-là, il arrive ici en ce point-là sur le plan principal objet. Ici, entre les deux plans, hein, comme on a un grandissement de 1, il ressort au même niveau. Pardon, ce n'est pas ici, c'est là. Il ressort au même niveau ici du plan principal image. Et puis, comme c'est un faisceau qui passe par le foyer objet, eh bien, il doit ressortir parallèle à l'axe. Donc, je trace ici mon axe parallèle. Et au point où les deux faisceaux se croisent, j'ai l'image B' de B à travers mon système. OK? Est-ce que c'est bon pour tout le monde, ça? Oui, ça va. Ouais. Donc, ces tracés de faisceaux, hein, il faut savoir les faire. Hein, c'est les mêmes en fait que quand on a des systèmes de lentilles simples. Hein, simplement, ici, il faut faire attention que on a deux plans principaux. Hein, on n'a plus un seul centre de la lentille. Et du coup, entre les deux plans principaux, le faisceau, il doit rentrer. S'il rentre à une certaine hauteur, il doit ressortir à la même hauteur de l'autre côté. Voilà. Et en fait, ça termine donc ces exercices qui sont proposés d'optique géométrique. Alors, vous allez voir que dans le document donc, que j'ai partagé, je ne sais pas si certains d'entre vous les ont déjà téléchargés, mais j'ai partagé, donc c'est corrigé de TD. J'ai mis à la fin un peu les formules, en fait, les formules et puis les choses qu'il faut que vous sachiez. Alors, je n'ai pas tout à fait fini. Je voulais vous faire aussi un truc sur les tracés de faisceaux. Donc, je finirai ça pour après la pause pédagogique. Mais voilà, j'ai essayé de regrouper ici un peu toutes les définitions que vous êtes censés connaître. Donc, que ce soit ce que c'est qu'un axe optique, un dioptre, le sommet d'un dioptre, le centre optique,
le rayon de courbure, le foyer objet, foyer image, distance focale objet, distance focale image, vergence. D'accord? Donc ça, c'est les paramètres de base que vous devez connaître de l'optique géométrique. Et puis ensuite, donc, je vous ai regroupé dans un tableau les différentes quantités ou équations qu'on va utiliser pour déterminer les différentes quantités de nos objets en optique géométrique. Donc, on a soit un dioptre, soit un miroir, soit une lentille mince, soit un système de lentilles. Ou on pourrait dire un système de dioptres, ça marche aussi, puisque une lentille, c'est un système de dioptres. Donc ici, je vous ai regroupé les formules de conjugaison que vous pouvez utiliser dans chacun des cas. Donc, je vous renvoie au TD pour les rappels que je vous avais fait là-dessus. Ici, je vous ai regroupé les foyers. Quelle est la valeur des foyers? Et puis ici, je vous ai regroupé comment est-ce qu'on calcule le grandissement dans chacun des cas. Voilà, donc ça, c'est un peu une fiche, si vous voulez, de ce qu'il faut connaître, principalement au niveau de ce cours d'optique géométrique. Et puis, j'ai rajouté quelques notions qu'il faut connaître aussi, qui sont notamment les notions de système convergent ou divergent. Donc, ces systèmes convergents ou divergents, c'est la convergence ou la divergence, elle est liée à la vergence, justement. Je vous rappelle, la vergence, c'est l'inverse de la distance focale. Alors, pour ici, c'est rappelé ici, la valeur des vergences pour chaque système optique. Donc, si cette vergence est positive, à ce moment-là, on va dire qu'on a un système convergent, c'est-à-dire qu'un rayon qui provient de l'infini, quand il arrive sur le système optique, eh bien, il va se rapprocher de l'axe pour couper l'axe à un certain endroit, qui sera du coup le foyer. Et inversement, si on a une vergence négative, eh bien, pour un système divergent, le rayon provenant de l'infini, parallèle à l'axe optique, en sortant du système optique, il va s'écarter de l'axe dans une direction qui est aussi celle qui va être où il coupe l'axe optique. Donc cette fois-ci du côté virtuel, on pourrait dire, en un foyer qui est le foyer image. Alors, il y a une chose à faire attention, c'est que cette histoire de positif-négatif pour la vergence, c'est vrai pour tous les systèmes optiques qui sont transparents. Donc, ça veut dire les dioptres, les lentilles, tous les systèmes de lentilles, toutes les associations de dioptres, en fait, transparents. Par contre, ce n'est pas vrai pour les miroirs. Pour les miroirs, c'est inversé. C'est-à-dire que, en fait, si on a une vergence positive, on va avoir un système divergent, et une vergence négative, on va avoir un système convergent. Ça, c'est dû au fait qu'en fait, on travaille ici dans les miroirs en réflexion, et que du coup, l'espace dans lequel on est après la traversée du système optique, c'est le même que celui où on était avant la traversée. Et du coup, on a une direction qui est inversée, en fait. Et donc, ça fait que, eh bien, pour les miroirs, faites attention, c'est l'inverse. Quand vous avez une vergence négative, c'est un système convergent. Une vergence positive, c'est un système divergent. Je vous renvoie au miroir qu'on avait fait, l'exemple du miroir qu'on avait fait, où on avait effectivement un rayon de courbure qui est positif et un système qui est divergent. Ok, il faut connaître aussi la notion d'objet réel ou objet virtuel. Un objet réel, donc c'est un objet qui va se trouver dans l'espace qui se situe en amont du système optique, donc avant la traversée du système. L'objet virtuel, c'est l'objet qui se trouverait en aval du système optique, donc après la traversée du système optique. Une image réelle et virtuelle, donc de la même façon, une image réelle, ça va se former dans l'espace situé en aval du système optique. Une des caractéristiques, c'est qu'on peut la projeter sur un écran. Attention, là aussi, dans le cas des miroirs, c'est inversé. C'est-à-dire que, comme en fait l'espace dans lequel le rayon passe après l'interaction avec le système optique, c'est le même que celui où on était avant la traversée. C'est comme si on avait un espace qui est replié, en fait.
et bien du coup, l'image réelle va se former du côté où était l'objet. L'image virtuelle, par contre, dans le cas d'un miroir, se forme de l'autre côté du miroir. Hein, c'est ce qu'on dit, l'image se forme de l'autre côté du miroir. Et par contre, pour une lentille, une image virtuelle, c'est dans l'espace qui se situe en amont du système optique, avant la lentille ou avant le dioptre. Ok, on parle ensuite d'image droite ou inversée, agrandie ou réduite, selon la valeur du grandissement. Donc, si on a un grandissement positif, à ce moment-là, on a une image qui est droite, un grandissement négatif, une image qui est inversée. Une image, il manque un i ici, est agrandie si la valeur absolue du grandissement est plus grande que 1. Inversement, elle est réduite si la valeur absolue du grandissement est supérieure à 1. Et enfin, on va avoir deux formules supplémentaires qu'il faut connaître. C'est la formule de Gullstrand qu'on vient d'utiliser. Hein. Donc, ça relie la vergence de l'association de deux systèmes centrés qui ont des vergences V1 et V2 séparées par un milieu d'épaisseur N et d'épaisseur E et d'indice N. Et donc, la formule de Gullstrand, c'est que la vergence du système, c'est la somme des vergences V1 et V2 fois le produit V1, V2 fois l'épaisseur divisé par l'indice du milieu. Donc, deux cas particuliers hein, qu'on a vu. Quand on a une épaisseur négligeable, hein, c'est le cas pour les lentilles minces, la formule va se réduire à V égale V1 plus V2. Alors, c'est le cas pour les lentilles minces. C'est aussi le cas si vous avez des systèmes accolés. Hein, si vous avez deux lentilles accolées, à ce moment-là, l'espace entre les deux lentilles peut être négligé. Et typiquement, ça, c'est ce qui est utilisé par les opticiens hein, pour calculer justement des vergences de lunettes en lunetterie. Pour calculer le nombre de dioptries pour faire une correction, eh bien, on utilise cette formule-là, hein, qui est une approximation, mais qui marche assez bien. En fait, vous pouvez considérer que la lunette que vous allez, ou les lentilles, les lunettes que vous allez utiliser sont quasiment collées à l'œil. Et donc, vous avez un système à coller. Et donc, si par contre vous avez deux lentilles ou une lentille épaisse, et bien à ce moment-là, pour le cas de deux lentilles plongées dans l'air, et bien à ce moment-là, vous allez avoir un indice égal à 1. Donc, ça veut dire que la formule, ça va être V égale V1 plus V2 moins E sur V1, V2. Alors, attention, dans le cas où vous avez une lentille épaisse, par contre, il va falloir utiliser la vraie formule, hein, puisque l'indice entre les deux dioptres qui vont former cette lentille épaisse eh bien, va être plutôt l'indice du verre. Et puis enfin, la relation de Newton, donc qui est une autre manière d'exprimer la formule de conjugaison avec une origine au foyer cette fois-ci, et puis une origine sur les centres optiques, c'est-à-dire le milieu des lentilles. Monsieur, juste pour Oui. l'agrandissement, Oui. réduit si la valeur absolue est plus petite que 1, je pense, parce que là, Ah c'est. oui, tout à fait. Tout à fait. Vous avez raison. Je vais le marquer, comme ça je vais le corriger. Hop, effectivement. Hop, c'est comme ça, merci. Voilà, ça termine pour aujourd'hui. On a pris un peu de retard. Désolé. Je vous rappelle donc que je vous ferai un mail, mais la séance qui aura lieu après la semaine de pause, donc de la semaine prochaine, il y aura un CC qui sera pendant la première demi-heure. Et puis, autre chose que je voulais vous dire, mais je vais vous le faire par mail aussi, c'est que donc vous allez avoir ce qui va vous compter comme travaux pratiques. Ça va être un devoir maison à faire. On va faire une séance en fait pour que je vous introduise ce devoir maison et ce que vous aurez à faire. Peut-être qu'on va le faire en fait à la suite du CC, puisque là on a fini les TD. Donc ce sera peut-être le plus pratique. Vous aurez à ce moment-là donc le sujet et vous aurez une semaine pour rendre un compte-rendu que vous pourrez faire donc soit tout seul, soit en binôme.
et qui sera à rendre donc, pour la dernière semaine de cours, la semaine d'après. Ça va pour tout le monde? Et monsieur, juste une question, vous avez des mises à Oui. jour pour vos partiels, genre ou bien vous êtes toujours... Alors, ce qui est prévu actuellement pour les partiels, c'est que les dates de partiels ne changent pas. Donc après, la seule incertitude qui reste en fait par rapport à ça, c'est est-ce que l'université aura réouverte ou pas? Et donc en ce moment, on est plutôt en train de se préparer pour que les partiels aient lieu à distance. En tout Ok, cas, la direction nous a demandé de nous préparer à ça pour ne pas se retrouver à la dernière minute avec une université fermée, et sachant que ça va être très compliqué d'organiser ces partiels à distance. Hein. Voilà, donc il y a aussi des options qui sont éventuellement de passer comme ça a été fait pour le bac là, cette année, c'est-à-dire en tout contrôle continu. ça je suis d'accord. Ça c'est une bonne idée. Donc, bon, c'est encore en discussion, mais de toute façon, bah, vous serez tenus au courant, bien sûr. Mais a priori, les dates ne changent pas, c'est-à-dire que Mais 18... les dates ne vont pas changer parce que je crois que, ou sinon ça va devenir trop compliqué pour ensuite pouvoir récupérer les calendriers derrière pour pouvoir organiser des deuxièmes sessions, pour pouvoir faire des jurys, etc. Ok. Voilà. Monsieur, c'est quand les dates prévues des partiels? Alors, il me semble que c'est je le dis de mémoire, hein, parce que là, je n'ai pas sous les yeux, mais il me semble que c'est la semaine du 11 Ouais, mai. ouais, le 18 on termine. Voilà. Très bien, ben, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Bonne journée. Merci. Au revoir. Merci. Merci, Et monsieur. puis, Au revoir. bonne semaine de pause. Merci. Allez, bon courage à tous. Prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.